Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite attirer votre attention sur les moyens et les effectifs dévolus aux enquêtes dans la police nationale des Alpes-Maritimes en particulier et sur l'attractivité du métier de policier de manière plus globale. Nos policiers nous interpellent régulièrement sur le manque général de personnel, particulièrement en investigation. Concernant le département des Alpes-Maritimes dans lequel se trouve ma circonscription, selon le syndicat Alliance Police, il manquerait 240 fonctionnaires pour assurer le fonctionnement normal de protection de la population maralpine, et ce sont d'ailleurs les enquêteurs qui font le plus défaut. Sur l'absence de 70 agents dédiés aux enquêtes judiciaires, environ 25 concernent la seule circonscription de sécurité publique de Cannes. Si des efforts ont été faits dès votre arrivée au ministère de l'Intérieur, et notamment en termes de nouveaux effectifs, la police nationale, dont je salue le grand professionnalisme en toutes circonstances, a besoin d'oxygène. Alors que l'investigation était considérée auparavant comme la consécration d'une carrière, son attractivité peine aujourd'hui à convaincre du fait de conditions de travail plus compliquées. Les enquêtes de terrain ont été souvent remplacées par des procédures alourdies dans les bureaux. Les départs sont nombreux, que ce soit des retraites ou des mutations, et les arrivées sont rares. À cela, il faut ajouter la disparité des indemnités de résidence, le coût élevé des logements parfois, et les agressions dont les familles peuvent être les victimes. Alors que 87% des Français placent la sécurité en tête de leurs priorités, il est impératif que le métier attire de nouveaux jeunes. Aussi, alors que je tenais à saluer la grande détermination et l'ambition concrète de Bruno Retailleau à remettre de l'ordre et de l'autorité au cœur des actions de l'État, pourriez-vous me préciser quelles actions vous envisagez de mettre en œuvre pour combler le manque d'enquêteurs dans le département des Alpes-Maritimes notamment, et pour redorer la profession de policier national? Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député, Mesdames les députés. Madame la députée, vous soulevez un problème fondamental qui est celui, effectivement, de la filière de la police judiciaire. Beaucoup de choses ont évolué dans notre société, et en particulier les conditions de travail, l'exigence de celle-ci, fait que par certains côtés, elle peut être moins attractive. Mais tout de même, je voulais évoquer avec vous donc, la situation de votre département des Alpes-Maritimes et vous indiquer que la direction interdépartementale de la police nationale des Alpes-Maritimes dispose à ce jour de 2374 agents, auxquels s'ajoutent plus de 200 réservistes opérationnels. S'agissant de la circonscription de police de Cannes en particulier, son effectif est de 222 agents qui peuvent bien sûr, chaque fois que nécessaire, être renforcés par les unités départementales de la DIPN. Mais la vérité m'oblige à dire que ces effectifs, il est vrai, ont légèrement diminué par rapport aux années précédentes. Mais le volume des forces reste malgré tout très important. Quoi qu'il en soit, on sera particulièrement attentif à la situation de votre territoire. Et vous soulevez effectivement un problème bien réel, ce que je vous disais, celui de la filière judiciaire. À ce jour, on observe certes une augmentation de 11% depuis 2022 du nombre de dossiers judiciaires dans les services, donc pas dans les proportions qu'on peut imaginer en tous les cas. J'ajoute que ces effectifs du service interdépartemental de police judiciaire sont passés de 131 fin 2016 à 124 à ce jour. Le problème de la filière investigation n'en est pas moins réel et dans tout le pays, elle n'est pas nouvelle non plus. Je tiens à vous dire que avec le ministre Bruno Retailleau, que j'excuse de nouveau, nous en avons fait une priorité. Je rappelle que la réforme qui a été mise en place, je ne vais pas rentrer dans le détail, doit être évaluée assez rapidement. Mais les services travaillent actuellement à un plan global qui devrait permettre de redynamiser enfin cette filière absolument essentielle. Ces efforts prendront un peu de temps, mais gageons qu'ils porteront leurs fruits dans votre département, comme partout d'ailleurs sur le territoire national. En conclusion, dire un mot de la question de l'attractivité, qui d'ailleurs concerne une grande partie de la fonction publique. Et je voudrais d'abord vous rassurer, la police nationale reste attractive, remplit ses objectifs de recrutement. Plus de 30 000 personnes se sont par exemple présentées aux différents concours l'année dernière, c'est-à-dire en 2024. Mais il est vrai que si beaucoup a été fait ces dernières années, par exemple en matière indemnitaire et de déroulement de carrière, nous allons continuer à œuvrer pour les meilleures conditions de travail, bien sûr, pour renforcer la conciliation entre la vie privée et la vie personnelle, et c'est un des sujets de fond d'ailleurs dans la filière judiciaire, ça c'est bien connu, pour améliorer surtout la gestion RH de proximité, qui est évidemment extrêmement importante. Mais la question que vous avez posée est une question fondamentale, elle est vraie pour Cannes, ou la circonscription de Cannes bien sûr,
elle est vraie pour d'autres secteurs. Il faut à tout prix qu'on y ait une attention particulière si on veut garder l'efficacité de notre système judiciaire. Merci Madame la députée.